On se compare tous tout le temps, que ce soit à l'école, dans le sport, sur les réseaux ou encore dans la vie en général. Mais cette comparaison est devenue quelque chose d'automatique. Donc est-ce qu'elle nous aide vraiment? Parce que se comparer, finalement c'est naturel. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Parce que parfois ça peut devenir le pire piège. Se comparer à la base c'est normal. L'humain, s'il ne se compare pas, c'est vrai qu'on ne sait pas où on se situe. Il faut comprendre où on se situe finalement. Que ce soit à l'école pour comprendre si on est dans la moyenne, si on réussit bien, que ce soit dans le sport pour se dépasser, pour se motiver plus à faire plus grand. Parce que si dans le sport par exemple, tu te dis juste que je vais réussir à faire tel objectif, mais que ton objectif c'est toujours le même, c'est vrai qu'à un moment donné, tu vas pas t'améliorer. Et je pense que la clé de la comparaison, c'est l'idée même d'observer autour de nous et de comprendre qu'est-ce qu'est le problème. Est-ce que c'est moi qui fais mal les choses? Parce que dans le sport, c'est ça le problème, c'est que parfois on peut faire des choses et on le fait mal. Et c'est pas quelque chose de négatif. Et c'est là où se comparer, observer autour de nous, c'est utile. Parce que tu te dis, ah ok, depuis le début j'ai mal fait. Et ça, c'est une très bonne chose pour comment tu t'améliores et tu fais pas l'erreur la prochaine fois. Et surtout, tu te fais pas mal. À l'école, l'objectif, c'est de savoir où se situer pour savoir que peut-être il faudrait travailler un petit peu plus pour pouvoir faire de meilleurs résultats en se comparant un petit peu à tous les élèves. Alors bien sûr, il ne faut pas se comparer à 100% parce qu'encore une fois, se comparer c'est une bonne chose, mais trop se comparer, ça peut devenir la pire des choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on se compare, le but de base, c'est de se motiver, de progresser. Le but, c'est d'évoluer finalement. Parce que si tu évolues, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas encore plus apprendre. Tu vas réussir à faire des choses que tu n'aurais pas faites avant. Parce que parfois, tu vois quelqu'un faire quelque chose et ça te motive vraiment à continuer à le faire parce que tu te dis, un jour, j'aimerais réussir à faire pareil. Mais parfois, c'est peut-être pas la meilleure chose. Et c'est pour ça qu'il faut savoir se contrôler et peut-être doser sur comment se comparer. Mais la comparaison n'a pas du tout que du positif. Mais la comparaison devient toxique quand elle devient constante. Ça veut dire quoi en fait? C'est que tout simplement dès lors que ta comparaison devient automatique, ça peut devenir quelque chose de très dangereux et pas du tout sain. Parce que tu passes du très positif au toxique. Et ça je te le dis, tu perds facilement le contrôle et facilement la tête. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas commencer à te remettre en question sur des choses qui ne le sont pas. Par exemple, pourquoi cette personne avance plus vite que moi? Pourquoi cette personne est meilleure que moi? Ou pourquoi cette meilleure réussit mieux que moi? Toutes ces questions-là, et il y en a encore des millions, et je te cache pas que c'est ce que beaucoup de gens se posent à chaque fois que tu regardes quelqu'un d'autre, si tu passes du côté positif au toxique. Et ça, c'est quand tu commences à te comparer, mais avoir un petit peu pas trop confiance en toi. Parce que tu te compares pas forcément de manière toxique si tu as énormément confiance en toi et que forcément à un moment donné tu t'en fiches un petit peu de ce que la personne réussit ou non. Mais le problème c'est qu'on va jamais utiliser cette comparaison juste pour s'inspirer et pour voir ce que la personne réussit. Aujourd'hui on va juste se comparer en se disant pourquoi moi je réussis pas pareil, pourquoi moi je fais pas pareil, et au final ça devient automatique, ça devient un réflexe de toujours se comparer de manière toxique, de manière pas du tout saine. Et finalement, tu arrives à un stade où t'en peux plus parce que tu as fait tellement que te comparer qu'au final, tu vois plus tes propres résultats. Et je pense que d'abord, il faut faire un travail sur soi-même avant de se comparer aux autres. Parce que se comparer, c'est un vrai travail sur soi. Tout simplement parce que tu vas regarder les autres et au lieu de te dire « elle est meilleure que moi », tu vas dire « comment elle a fait ». Et au lieu de dire « elle est trop forte », tu vas dire « attends quoi, je vais aller lui demander directement ». Parce que tu as l'impression que juste regarder la personne, c'est important, alors que pas du tout. Parfois, tu peux t'inspirer de ce que fait la personne, et quand je te dis t'inspirer, c'est tout simplement parce que si tu fais par exemple le même sport, la personne, si elle est arrivée à ce niveau-là, demande-lui, tu vois. C'est pareil à l'école, tu peux pas te comparer à quelqu'un si tu ne connais pas du tout la personne. Parce que toi, tu vas faire quoi? Tu vas te comparer sur seulement ses résultats, mais tu ne connais pas la personne. Et c'est la même chose dans le sport, dans le monde du travail, partout finalement. Même dans des trucs minimes de ta vie, c'est la même chose. Si tu compares tout constamment et que tu te dis que toi t'es plus nul que les autres à chaque fois que tu entreprends des choses, je te cache pas, là t'es très loin. Et tu vas voir par la suite que la comparaison, il y a encore plus que ça. Et surtout, on compare des choses qui ne devraient pas l'être. En général, on se compare à tout le monde. Mais finalement, on n'a pas les mêmes départs, les mêmes opportunités, les mêmes timings. Toi qui as commencé cette passion il y a 1 an, finalement tu vas te comparer à quelqu'un qui l'a commencé il y a 10 ans.
Et tu vois bien qu'il y a bien une différence entre toi qui a commencé il y a à peine un an, qui vient à peine d'apprendre, et toi qui vas te comparer à quelqu'un qui n'a pas du tout le même point de départ, puisque ça fait 10 ans que la personne s'entraîne sur ce point-là. Donc si tu te compares forcément à des gens qui ne sont pas pareils que toi, bah à un moment donné, ça va être compliqué. C'est logique que si tu te compares à quelqu'un qui est forcément meilleur que toi parce que la personne a commencé il y a plus longtemps que toi et qui a été plus sérieux ou sérieuse sur ce point-là, bah forcément. Donc c'est vrai que si tu te compares à cette personne-là et tu te dis bah en fait moi je suis éclatée, bah à un moment donné tu te compares à une vie qui n'a rien à voir avec la tienne. Maintenant, tout le truc autour de la comparaison, c'est aussi le contexte. Parce que toi, tu vas avoir des sortes d'illusions. Tu vas dire, mais en fait, la personne, elle réussit tout, etc. Alors que tu ne connais peut-être rien sur la personne. Et je te dis, même tes amis les plus proches. Parce que parfois, ce genre de choses, on les discute pas vraiment. Parce que tu sais qu'en général, ça intéresse pas forcément. Si toi, tu veux réussir quelque chose, ça veut pas dire que cette personne a réussi de cette manière-là, que bah, tu vas forcément réussir. Parce que quand tu vois, par exemple, même sur les réseaux, quand tu vois certaines personnes réussir à te dire, bah, voilà, j'ai réussi dans le cinéma en faisant telle chose, etc. Ça ne veut pas dire que toi, exactement, en faisant exactement la même chose, en faisant le même chemin, le même parcours, tu vas réussir. Parce qu'on le rappelle, le point de départ n'est toujours pas le même. Tu n'as jamais été dans la même chose que la personne, et surtout, on le rappelle, tu ne sais rien d'autre que la personne que ce qu'elle a dit. En fait, finalement, tu vas commencer à te comparer sur tout à 100% en te disant, bah, en fait, je suis éclatée de partout, alors qu'au final, tu te compares à quelqu'un dont tu ne sais rien. Et je trouve que le pire, c'est les réseaux. Tu peux pas te comparer seulement en voyant la personne faire, je sais pas, 15 tractions en te disant ah ouais, la personne elle est trop forte, moi je vais jamais réussir et voilà. Alors que tu pourrais juste aller demander à la personne. Enfin, moi je dis pas que c'est simple de demander à quelqu'un. Je dis juste que se comparer et demander, c'est tellement deux choses différentes qu'on fait jamais. On préfère se comparer et se détruire mentalement qu'aller demander directement et de se dire bah vas-y, je demande, je vois bah, sa réponse et je me dis ok, en fait, je pensais que tu vois c'était impossible, en fait je peux le faire. Parce que parfois ça peut être motivant, tu sais jamais, mais il y a des personnes avec qui tu peux parler, que ce soit à propos de l'école aussi. Dans tes études, tu peux aussi parler à quelqu'un, lui demander comment la personne a pu trouver une méthode, comment elle fait pour comprendre cette matière. Alors il y a des gens, bien sûr, ils ont des facilités, donc ça va être compliqué de leur demander directement, mais c'est vrai qu'ils peuvent t'aider quand même. Parce que tu perds confiance en toi pour certains, parce que tu te dis bah en fait je suis moins bon, je sais pas le faire, je suis en retard, à mon âge je sais toujours pas ce que je veux dans la vie. Donc je pense que la meilleure chose que tu peux faire à toi-même, c'est tout simplement demander aux autres et de pas rester dans ton coin à tout simplement te comparer à longueur de journée sur la vie de tout le monde sans savoir où ils ont commencé. Mais le problème c'est qu'aussi tu vas plus du tout profiter de tes progrès. Tu vas avancer, toujours avancer, mais parfois tu vas avancer et plus voir tes progrès. Parfois tu mets tellement de projets en tête que tu vas plus voir tes progrès. Ou même tu te poses tellement des questions et par rapport aux autres tu te dis bah je suis peut-être éclaté, je suis moins bon, etc. que tu vas plus voir tes propres progrès. Alors que tes progrès ils sont déjà énormes et on va dire le toi d'il y a je sais pas 5 ans aurait rêvé être à la place de toi aujourd'hui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui tu fais plus de choses, peut-être que tu es plus ambitieux, peut-être que tu fais des choses plus grandes, tu fais enfin des choses que tu aimes. Et finalement, en fait, au lieu de regarder ça, de regarder ce côté-là, tu vas te comparer à des gens que tu ne connais pas et des gens qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que toi. C'est-à-dire, ça veut pas dire que quelqu'un aime la même passion que toi, que vous avez le même parcours. En te disant toujours que tu es moins bon, que tu vas jamais réussir, que tu pourras jamais continuer, que t'es pas assez peut-être motivé ou déterminé ou discipliné aussi. Et au final, tu vas avoir une frustration permanente. Parce que même quand tu progresses, tu ne le ressens pas. Et toi, tu te compares seulement à leur projet, à la surface de leur projet. Alors qu'il y a des difficultés, il y a des erreurs, il y a des remises en question, il y a du doute, il y a peut-être des trahisons, t'en sais rien, tu sais rien de tout ça, il y a des échecs, etc. Tu vas regarder ce que les gens réussissent et toi, ce que tu ne réussis pas. Alors que toi, t'en as réussi des choses. Et parfois on se dit, non, en vrai, j'ai jamais rien réussi, alors que si. Et donc, au final, cette joie que tu pourrais avoir, bah en fait tu la perds. Tu perds tous les sentiments que tu peux avoir. Tous ces sentiments de progrès, d'être fier de toi, de dire ok j'ai gagné pour une fois. Non, tu vas regarder quelqu'un qui a réussi à faire mieux. On part à des gens qui ne sont pas du tout comme toi et qui n'ont jamais rêvé de faire ça. Et même s'ils l'ont rêvé, bah, ils n'ont pas du tout la même vie que toi, le même parcours, la même mentalité, la même personnalité. Enfin il y a plein de choses que je peux dire encore parce que tout le monde est unique. Alors pourquoi se comparer à longueur de journée à des gens qui ne te ressemblent pas et qui ne sont pas du tout comme toi et surtout qui ne veulent pas du tout les choses que tu veux en fait. Alors oui, se comparer c'est bien,
mais il faut le faire intelligemment. Parce que se comparer, c'est soit tu vas du côté toxique, du côté qui te fait du mal, du côté où tu perds confiance en toi, où il n'y a que du négatif finalement. Parce que le seul truc positif que tu peux retirer de la comparaison, si elle est du côté toxique, c'est que ouais, tu vas commencer à faire des choses que tu n'aurais pas faites avant. Mais est-ce que se créer du stress, de la pression, de l'anxiété, de l'insatisfaction, ne pas être joyeux de ce que tu fais, ne pas prendre du plaisir, tu penses que c'est ça la réussite de la vie? Parce que moi je pense que vaut mieux plutôt se comparer de l'autre côté. De ne pas se comparer en voyant ce que font les autres, mais en voyant ce que tu fais toi. Tes propres réussites, ce que toi tu réussis. Ce que toi tu n'as pas réussi, ok, t'analyses, tu comprends pourquoi. On s'en fiche des erreurs des autres. On s'en fiche de pourquoi les gens ont réussi aujourd'hui. Parce que finalement, tu compares ce que les gens ont réussi, mais tu compares jamais vraiment leurs erreurs. Donc moi, je pense que ce que tu dois faire, c'est au lieu de regarder les gens, tu regardes tout simplement ta vie à toi. Avant, tu regardais peut-être les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te regarder toi. Mais je pense que le plus important, et je pense que ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est changer ta perspective. Avant, tu voyais ce que faisaient les autres. Aujourd'hui, tu dois voir ce que toi tu fais, ce que toi tu réussis. Pas ce que réussissent les autres. Parce que prendre des informations bêtement et les avaler et juste se dire bah je suis nul à côté, ça sert à rien. Par contre, regarder intelligemment un TikTok en se disant ah ouais, la personne elle est dans un milieu que j'aime beaucoup, que ce soit dans le sport, dans le cinéma, peu importe, et que ça t'intéresse vraiment, au lieu de te dire bon la personne elle a réussi parce qu'elle est trop forte, parce que moi à côté je suis nulle, je pourrais jamais réussir, bah dis-toi que non, parce que la meilleure chose à faire c'est tout simplement d'essayer. Donc pourquoi pas essayer? La personne aussi a essayé et pourtant toi tu vois pas le moment où la personne elle a essayé 40 fois, tu vois juste le moment où elle a réussi. On s'en fiche que si cette personne a réussi à tel âge ou cette personne a réussi dans tel domaine qui est assez compliqué ou j'en sais rien, bah on s'en fiche. Tu dois juste te regarder, être satisfait de toi-même et reprendre plaisir dans les choses que tu entreprends. Parce que je pense que le meilleur sentiment que tu peux avoir, c'est de la fierté et surtout reprendre plaisir dans toutes les passions que tu as. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la comparaison, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas tout le temps toxique. Mais si on le fait mal, elle peut détruire. Si on ne sait pas contrôler nos émotions, si on ne sait pas nous-mêmes se poser les bonnes questions, bah cette comparaison-là, elle peut devenir très toxique et pas du tout saine. Alors je pense que la meilleure chose à faire, c'est que si tu veux penser à toi, pense à toi avant tous les autres. Parce que ce que font les autres, on s'en fiche. Si tu veux t'inspirer, fais-le, fonce, c'est la meilleure chose à faire. Si tu veux te comparer bêtement en regardant seulement les réussites des autres sans comprendre, en te disant bêtement je veux faire la même chose exactement ce qu'a fait la personne, ça tu pourras jamais réussir. Parce que chacun a ses propres objectifs et chacun a ses propres envies. Donc finalement, si tu veux réussir quelque chose, fais-le par rapport à toi. Alors merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et dis-moi en commentaire si tu veux encore des vidéos de ce style là ou encore des vidéos parcours sur le cinéma ou le sport ou d'autres types de vidéos.